Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Bloom et aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire des États-Unis d'Amérique. La semaine dernière, vous avez dû lire la lettre de Bloom qui était en 1620 à bord du Mayflower. Donc le Mayflower, en fait, ce sont des pèlerins qui sont partis d'Angleterre parce qu'ils étaient persécutés, parce qu'ils n'avaient pas la même religion et qui ont décidé d'aller s'installer en Amérique. Donc en 1620, ils partent donc de Plymouth en Angleterre et vont entamer donc la traversée de l'Atlantique pour se rendre en Amérique du Nord, donc sur la côte est des futurs États-Unis. Alors vous pouvez voir sur les images donc la préparation quand ils vont partir, la traversée, donc la traversée qui a duré plus de 2 mois et qui a été longue et difficile. Et ensuite, donc quand ils sont arrivés, ils se sont installés et ils ont fondé une colonie qu'ils ont appelée Plymouth, du même nom de l'endroit qu'ils ont quitté en Angleterre. Après un hiver long et difficile, car ils n'avaient pas l'habitude de ces nouvelles conditions climatiques de l'Amérique, ils ont rencontré au printemps des Indiens, donc de la tribu des Iroquois, qui les ont aidés donc à s'installer en leur montrant comment chasser, comment pêcher et comment cultiver des plantes qu'ils ne connaissaient pas avant, comme le maïs. Pour les remercier, donc les pèlerins ont décidé donc après la première récolte de faire un grand repas. Donc ce repas est encore fêté aujourd'hui. C'est Thanksgiving, donc qui est fêté aux États-Unis le dernier jeudi de novembre. Donc c'est une fête très importante, aussi importante que Noël, où on se réunit en famille pour manger donc des plats traditionnels, donc une dinde, car c'est un animal que les pèlerins ont découvert en Amérique, on ne connaissait pas ça en Europe. Et il y a donc une dinde accompagnée de purée de pommes de terre, de gelée de cranberries, de tarte aux potirons, de tarte aux pommes. L'Amérique offrant d'immenses territoires à conquérir, les Anglais ont commencé donc à s'installer et au XVIIIe siècle, ils vont dominer toute la côte est des États-Unis. Donc c'est ce qu'on voit sur la carte, donc en rouge. Et ils vont fonder 13 colonies. Donc par exemple la colonie de Virginie, le Connecticut ou la Caroline du Nord. Donc ces colonies, elles sont gouvernées par le roi d'Angleterre. Ce sont des colonies anglaises. Mais en 1775, les habitants des colonies vont décider de se révolter contre l'Angleterre qui leur fait payer trop d'impôts. C'est ce qu'on va appeler la guerre d'indépendance et que les Américains appellent leur révolution, la révolution américaine. Le 4 juillet 1776, les gouverneurs des 13 colonies déclarent leur indépendance. C'est la naissance des États-Unis d'Amérique. Ils ne dépendront plus de l'Angleterre. Donc on peut voir un exemple donc, de cette déclaration d'indépendance sur la vidéo. Alors cette déclaration d'indépendance, elle fut signée donc dans un bâtiment donc qu'on voit sur la photographie qui est l'Independence Hall de Philadelphie. Ce 4 juillet 1776, on a également sonné la cloche de la liberté pour annoncer donc que cette déclaration d'indépendance venait d'être adoptée. En 1789, les 13 colonies d'Amérique élisent leur premier président, donc qui sera le premier président des États-Unis d'Amérique, George Washington. George Washington, c'est un héros de la guerre d'indépendance américaine. Il a remporté de nombreuses batailles et il fera 2 mandats. Il est élu en 1789 et il sera réélu en 1792. Donc c'est un président très important donc, qui donnera son nom à la capitale des États-Unis, donc Washington, et aussi à un État du nord-ouest des États-Unis qui s'appelle l'État de Washington.
Son visage est aussi représenté donc sur les billets d'1$, comme on peut le voir sur la vidéo. Et son visage est sculpté donc à gauche sur le mont Rushmore, qui se situe dans le Dakota du Sud, aux côtés donc de 3 autres présidents américains, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Après cette petite explication donc sur la naissance des États-Unis d'Amérique, nous nous retrouverons donc la semaine prochaine en compagnie de Bloom pour découvrir les terres qui sont à explorer. En effet, les 13 colonies sont installées sur la côte est, mais il y reste encore tous les territoires de l'ouest à découvrir. À la semaine prochaine!